Florence est architecte. Dans ses projets, elle ne manque pas d'idées pour gagner un maximum d'espace, surtout dans les petites pièces. Nous voici dans le coin salon, qui en réalité cache aussi un double dressing et une pièce plus classique. 3 fonctions pour une quinzaine de mètres carrés, cela demande un peu de réflexion. Première astuce, intégrer un maximum de choses. Ici, on a tiré profit de l'espace cheminée. J'en ai profité pour y mettre la télévision et le radiateur, qui est caché en dessous. Par ce corps de cheminée passent tous mes fils pour le lecteur DVD. De chaque côté, tout est bien rangé et symétrique, jusque dans les moindres détails. C'est-à-dire que j'ai mis un petit pan de meubles fixe, de manière à ouvrir la porte un peu plus loin et laisser ce beau rideau tranquille. De l'autre côté, si j'ai la même symétrie en ouverture, mais cette fois-ci c'est bien ouvert, de manière à ce que le rideau passe derrière et à cacher le caisson basse pour le home cinéma. La salle de bain, elle, ne fait que 6 mètres carrés. Et pourtant, elle fait bien plus grand. L'astuce, un revêtement de sol continu et surtout sur les murs des rangements bien alignés. Pour éviter que ce soit un bête rectangle contre lequel on vient apposer des meubles, j'ai créé un ensemble de contre-cloisons qui permettent d'un côté d'avoir une petite armoire pharmacie dissimulée dans le plan du mur, d'avoir une armoire triptyque aussi dans le plan du mur et un meuble suspendu, ça c'est une petite astuce pour que l'espace paraisse plus grand. Le porte-serviette est également dans le renfoncement, mais toujours dans un alignement. Gonflé artificiellement, les côtés des murs, eux, dissimulent le radiateur. Et puis sur le palier, il y a une boîte qui cache un espace insoupçonné. Une belle armoire, hein. Voilà, j'entre dedans. C'est Louis C, voilà. Autre bonne astuce pour gagner de l'espace, tirer profit de chaque recoin, et notamment les dessous d'escalier. J'ai profité de cette cheminée qui se trouve au milieu du mur pour d'un côté mettre des armoires de vêtements et armoires à valises en dessous d'un escalier. Vous voyez, la fameuse armoire qu'on ne sait jamais où caser avec des chaussures aussi de ce côté-là. Dans cette chambre d'enfant, une autre excellente idée pour maximiser encore le rangement. Ce sont des petits coffres secrets pour mettre les petits secrets, en l'occurrence les vieilles pluches des petits garçons qui dorment ici. Direction enfin les combles, pour d'autres idées dont on peut toujours s'inspirer. Je n'ai pas fait un bête garde-corps, j'ai conçu une armoire pour ranger tous les livres de poche, pardon. Et de ce côté-ci de la pièce, j'ai encastré tous des caissons de rangement derrière les jeux. Nous voici à présent dans une autre maison bruxelloise dont l'intérieur a été entièrement repensé. Eh bien ici, on est dans une maison typique des années 60, c'est-à-dire toute cloisonnée à la base. À chaque poutre que vous voyez, il y avait une cloison, donc très fermée, des petits espaces confinés. Et donc l'intervention que j'ai voulu faire, c'est essayer de rendre l'espace le plus grand possible par des portes coulissantes qui permettent, quand elles sont ouvertes, d'avoir un grand séjour avec une continuité de revêtement de sol et quand elles sont fermées, de préserver l'intimité le soir et la chaleur en hiver. Le coin télé peut facilement être dissimulé. Il y a toujours beaucoup de rangement et une continuité jusque dans la cuisine et le séjour. Un bon conseil, conserver une teinte et un style identique. Tout est designé de la même manière. Les meubles ont la prise de main, une prise de main identique, que ce soit ce meuble-ci ou le meuble télé. Et donc l'espace est uniforme et harmonieux. Dans cet appartement aussi, Florence a joué la carte de l'intégration. Le but, un maximum de rangement pour un résultat très agréable. Quant à la buanderie, elle est cachée dans seulement 2 mètres carrés. Plutôt que de donner des espaces, des pièces à ce genre de fonction, j'ai préféré donner un maximum d'espace aux espaces de vie et caser dans des meubles. Dernière chouette astuce à retenir, cette penderie. Elle est partagée entre 2 chambres voisines, celle des parents et d'un enfant. L'avantage, cela permet ici aussi de gagner de la place dans chacune des chambres. On découvre la même armoire que dans l'autre pièce, si ce n'est qu'ici, c'est cette partie qu'on peut ouvrir. Et de ce côté-ci, c'est fixe. Voilà, gain de place. Autant de bonnes idées qui, au final, peuvent nous faire gagner de précieux mètres carrés.